Donc je réitère mes salutations à vous, frères et sœurs, amis, et aussi aux auditeurs qui nous écoutent. Et pour la prédication du jour, nous arrivons au dernier verset du psaume 23, avec ce titre, ça sera ce titre-là qui va être donné juste après, c'est « Heureux d'habiter dans la maison de l'Éternel ». Je vais vous inviter à vous lever. Et on va prendre le psaume 23 et on va essayer de le donner par cœur. Alors, psaume 23, cantique de David. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alors pourquoi, je vous en prie, asseyez-vous, pourquoi David pouvait-il faire cette déclaration? Pourquoi? Parce que Dieu était avec David. Et dès les premiers versets, nous avons vu dans nos prédications précédentes que David, il s'extasiait comme une brebis au bénéfice des bons soins du bon berger, que le berger lui-même prodiguait à ses brebis. C'est pour ça qu'il pouvait affirmer qu'en sa compagnie, il ne manquait de rien. Ce psaume était aussi un appel à la confiance totale envers celui qui est le grand berger, c'est-à-dire Christ le Seigneur. Vous savez, ce cantique, il a été écrit 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est d'une manière prophétique qu'il a été écrit, parce qu'il parlait de Jésus, qu'il s'est annoncé lui-même comme le bon berger qui prend soin de tous ceux qui entendent sa voix et qui lui obéissent en toute sincérité. Ce psaume 23 est certainement le plus connu de tous les psaumes, et cela même par des non-chrétiens. Alors oui, il y a une évidence. Ceux qui ont expérimenté l'appel de Christ, le bon berger, peuvent faire maintenant de ce psaume un sujet de reconnaissance et de joie. Et ce n'est qu'avec Jésus que l'on est en sécurité. Peu importe ce qui nous arrive dans la vie, il est là, il veille sur ses brebis. Ainsi, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre quand bien même des ennemis ou l'adversité sera autour de toi ou rôde même autour de toi. Tu es dans la paix. Le Seigneur a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas que le monde la donne. Et c'est une réalité pour chacun de nous. Quand on a une telle confiance dans la fidélité du Seigneur, on peut vraiment affirmer ce verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Je vais vous inviter à la prière. On va courber nos fronts. Seigneur Jésus, je prie afin que des personnes puissent entendre, Seigneur, l'appel que tu leur adresses aujourd'hui, que des âmes puissent saisir vraiment ce bonheur que tu veux leur apporter, afin qu'ils puissent te connaître, mais d'une manière fidèle, et que maintenant cela puisse modeler leur cœur, leur âme, leur être tout entier. Oui, Seigneur, je prie vraiment que les personnes qui entendent ce message puissent se présenter à toi pour avoir cette nouvelle vie qui ne se trouve qu'en toi seul. Et merci, Père, pour la grâce que tu accordes en Jésus. Merci pour ton amour envers nous. Et je veux déclarer que c'est dans ta connaissance que chacun peut puiser le bonheur pour toute sa vie et être heureux de faire partie de ta maison, Seigneur. Amen. Alors, qui ne veut pas être heureux? Tout le monde aspire au bonheur, n'est-ce pas? Mais le vrai bonheur ne se trouve pas dans les choses de ce monde. Le psalmiste, il s'interroge dans ce psaume 4-7, il dit « Plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur ?» C'est une question.
Et le psalmiste, il s'adresse à Dieu et dit « Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. » Et oui, quand Dieu vient éclairer un être humain, la lumière du Seigneur, elle nous imprègne et elle dissipe en nous toute adversité, tout mensonge, toute religiosité, toute superstition, tout ce que nous avons entrepris dans notre vie en dehors des choses de Dieu. La lumière de Dieu vient nous éclairer. Alors nous découvrons le vrai bonheur. Et le vrai bonheur, c'est d'être connu par celui qui donne le bonheur. Et lorsque l'Éternel nous éclaire de sa lumière, nous affirmerons que nous sommes connus de lui par pure grâce. Et là où agit la grâce, le bonheur est présent. C'est ce qui nous pousse aussi à proclamer « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Voyez-vous, quand on s'en sent aimé, il en résulte que l'on est heureux. C'est alors que toutes choses pâlissent et s'estompent face à la lumière et à la connaissance de Christ. Et cette connaissance de Christ nous fait saisir l'amour qu'il a manifesté pour chacun de nous en allant mourir sur le bois de la croix, en portant sur lui nos péchés. Oui, il y a un vrai bonheur de connaître le Rédempteur, celui qui nous a rachetés de notre vaine manière de vivre. 1 Pierre 2, 24 nous dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pourquoi ? Pour la justice. Lui, par les meurtrissures desquelles vous avez été guéris. » De quelle guérison le Seigneur nous parle ? De la guérison de la désobéissance envers Dieu. Amen. Jésus, sur le bois de la croix, il a pris sur lui la peine, la condamnation que moi je méritais pour mes péchés, et surtout pour mon péché de désobéissance envers Dieu le Père. Et on voit que son amour est réel, parce qu'aujourd'hui, lorsque j'ai saisi cette réalité que sans lui je suis perdu, eh bien qu'est-ce qu'il fait ? Il me dirige dans sa parole. Il me dirige dans les sentiers de sa justice à cause de son nom. Il me dirige dans sa parole afin que je grandisse en sa connaissance à lui pour vivre dans quoi ? Dans sa justice à lui. C'est pour ces raisons que je peux dire « L'Éternel est mon berger » et c'est lui qui me conduit chaque jour de ma vie. Et je peux affirmer ceci « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Et ce « oui-là », c'est un « oui » qui en dit long. Mais oui, parce que c'est un « oui », et ce « oui-là », c'est personnel à moi. Et je veux vraiment marquer, et c'est ce que je vous invite à tous à faire, mon affirmation de faire partie de son troupeau à lui. Et ça vient de lui qui m'a appelé. Et rappelons-nous, c'est que par pure grâce. C'est Paul qui le déclare en Éphésiens 2,8 « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est encore le don de Dieu. » Oui, tout est un don de Dieu. Et quand nous sommes reconnaissants que tout est un don de Dieu, qu'est-ce que cela fait au fond de notre être ? Eh bien, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de suffisance à soi-même, il y a de l'humilité, et il y a surtout une reconnaissance que c'est Dieu qui fait toutes choses, et il le fait très bien. Il le fait d'une manière excellente. Oui, alors je tiens à vous présenter aujourd'hui que vous êtes en Christ des personnes excellentes. Alors vivez l'excellence dans votre vie. Et vous savez, ce oui, c'est une déclaration à Dieu et au monde, parce que oui, nous savons que nous présentons et nous représentons la miséricorde de Dieu à notre égard. Et nous aussi, on veut le démontrer au monde. Et tout cela, ça détruit mon orgueil. Ça détruit toutes ces choses qui pourraient me faire penser qu'après tout, je mériterais quand même quelque chose par moi-même, alors que tout est que grâce. Tout n'est que don de Dieu. Dire oui, c'est reconnaître que je ne dépends que du bon berger et de ses tendres soins envers moi. Et dans ce oui, il y a la reconnaissance que je suis un pécheur pardonné. Et maintenant, si je puis subsister et rester en vie, ce n'est que par la volonté bienveillante de mon berger qui me fait vivre la réconciliation
avec Dieu, Dieu le Père. Et quand je dis oui, par ce oui, je reconnais que le salut, il est entier. Depuis son origine, lorsqu'il m'a appelé à faire partie de son troupeau, jusqu'à sa plénitude, c'est-à-dire la plénitude de ce que je vais connaître quand Christ va m'appeler à lui dans les cieux, c'est le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. C'est ça, ce oui. Oui, je le reconnais. Et ensuite, je peux dire, le bonheur, c'est vivre cette réconciliation. Et l'apôtre Paul le dit avec raison. En Galates 2, 20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, hein. Vous avez été crucifié avec Christ. Hein. Ça signifie que je suis mort à moi-même. C'est fini. Je ne m'appartiens plus à moi-même. J'appartiens à celui qui m'a libéré, à qui m'a racheté. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est-à-dire mon ancien moi, avec toutes ses folies, ses méchancetés, ses mauvaises pensées, ses mauvaises actions. Non, c'est Christ qui vit en moi. C'est beau, hein? Et si je vis maintenant dans cette chair-là, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Voilà la confession. Que chacun puisse la faire dans son cœur et un jour peut-être en parler aussi. Mais c'est vrai, parce que quand je vis dans la foi au Seigneur, alors oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quelle déclaration, n'est-ce pas? Cependant, c'est beau de dire ce verset, mais pourtant il ne faudrait pas que je prenne ce verset que pour mon bien-être personnel. C'est-à-dire, je serai tous les jours dans le bonheur et la grâce que pour moi-même. Oui, j'y suis, mais ce n'est pas que pour moi. Non, parce qu'il faut saisir que ce texte n'est pas tourné d'une manière orgueilleuse ou égoïste sur soi-même, parce que cette manière de penser n'est pas enseignée dans la Bible. Et pour comprendre cette réalité spirituelle, regardons les moutons qui sont dans les alpages. Donc les alpages, c'est très haut. Ils ont quitté, eux, les prairies du bas pour aller vers les hauteurs. Et quand vous les observez avec soin, peut-être qu'on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui, mais quand vous partez dans des lieux comme les Alpes et les Pyrénées, où il y a des montagnes, etc., eh bien vous allez voir que, effectivement, de temps en temps, il y a la transhumance, comme ça, les moutons, ils partent. Et si vous les observez avec soin, vous verrez qu'il y a une analogie avec la vie chrétienne. Ah oui, c'est vrai, hein? Parce que quand vous allez les voir paître arriver dans les alpages, vous allez voir qu'elles vont brouter toutes les herbes qui sont devant elles, et aussi les fleurs et les bourgeons des épineux, de toutes ces mauvaises herbes, entre guillemets, que l'on parle comme cela. Alors, ce qui fait qu'il n'y aura pas de prolifération des ronces et des mauvaises herbes. Alors, en continuant à prendre l'exemple du troupeau, une brebis, quand elle est bien guidée par le berger, eh bien, elle va occuper le terrain sur lequel elle va vivre. Et puis, ces brebis-là, leur déjection, elles vont enrichir le sol en lui donnant de la fertilité, sans quoi les pâturages ne fourniraient pas une si belle herbe. Parce que lorsque vous voyez des endroits où l'herbe elle est très belle, c'est certainement parce qu'il y a eu des moutons qui sont passés par là et qu'ils ont brouté les mauvaises herbes, ils ont brouté la bonne herbe et ils ont enrichi le sol avec leur déjection. Il y a une constatation quand on voit ça, c'est que le terrain qu'occupent les brebis, il devient meilleur. Spirituellement parlant, ça vous parle? Voyez-vous l'analogie? Là où se trouve un chrétien, il y a une réalité. Les mauvaises herbes, comme la grossièreté et les mauvaises attitudes avec leurs actes, eh bien c'est fini, c'est banni. Avez-vous remarqué que lorsqu'il y a un disciple de Christ qui se trouve quelque part, sa proximité avec les autres, eh bien, les amène justement à tempérer leur langage et leur comportement. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Oui. De plus, la présence d'une personne qui est fidèle à Christ, elle assainit les situations. Pourquoi? Parce que son tempérament, donc j'espère que c'est le cas pour chacun de vous, votre tempérament, votre caractère ne vous font pas acquiescer dans les travers des pernicieux,
des menteurs ou des hypocrites, mais au contraire, vous ramenez la barre toujours dans la justice de la vérité, en prenant quelquefois référence à la parole de Dieu. Mais votre comportement doit montrer au monde que nous sommes différents. Notre comportement doit le démontrer. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ce verset 6 du psaume 23 est vraiment une invitation à se questionner. Est-ce que votre passage, dans quelque lieu que ce soit, dans les lieux que vous avez fréquentés, qu'est-ce qui se passe après vous? Quelle trace y laissez-vous? Est-ce de la joie ou de la tristesse? Quels souvenirs les autres gardent-ils de vous? Est-ce de la bonté et de la miséricorde? Ou alors préfèrent-ils vous oublier au plus vite? Ainsi qu'ai-je laissé derrière moi? Des bénédictions ou des épines de malédiction? Frères et sœurs et amis, est-ce que votre vie, est-ce qu'elle est un fardeau pour les autres? Ou alors une joie qui fait rechercher votre compagnie? Vous savez, le psaume 23, en dehors d'être un très beau cantique, nous conduit aussi et surtout à un examen de conscience pour savoir où chacun de nous on se situe dans les bénédictions du Seigneur. Est-ce que l'on vit cette réalité? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est le bonheur d'appartenir au Seigneur, la grâce qu'il m'a faite d'être à lui. En tout cas, l'Écriture nous pousse à être des témoins fidèles. Ce bonheur m'accompagne pour que la grâce de Dieu soit connue. Oui, le bonheur doit nous accompagner dans tous les instants de notre vie, car le Seigneur nous a transformés dans le but que nous soyons des hommes et des femmes de foi qui apportons le bonheur et la grâce autour de nous. Le Seigneur nous a aimés le premier. Alors quoi de plus naturel que de l'aimer en retour? Si je n'ai pas compris l'amour du Seigneur, je ne peux pas aimer le Seigneur et je ne peux pas aimer les autres. Mais lorsque j'ai été l'objet de cette grâce, de cette faveur imméritée dont je suis l'objet de sa part, eh bien, nous devons savoir que nous sommes sauvés pour servir le Seigneur. Jean 15, verset 16-17, il dit, c'est Jésus qui parle, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez. Ça veut dire que tu ne dois pas rester assis, il faut que tu ailles, il faut que tu sortes de ton enfermement, il faut que tu sortes de toi-même pour être ce que le Seigneur te demande et que vous portiez du fruit, voilà, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Voyez-vous, quand on est un disciple du Seigneur, un fervent fidèle de Jésus-Christ, eh bien, on s'aime les uns les autres de cet amour que le Seigneur nous a accordé, et nous pouvons transmettre aussi cette joie de le connaître autour de nous, et toujours recentrer dans nos discussions vers la justice de Dieu, c'est-à-dire l'homme pécheur mourra, mais il est sauvé par pure grâce s'il confesse sa désobéissance à Dieu et s'il fait demi-tour dans sa vie et il se tourne vers le Seigneur pour continuer à se laisser guider par sa parole chaque jour. Vous savez, le Seigneur le déclare, puisque nous lui appartenons, nous allons laisser derrière nous un bon témoignage. Et ça va inciter les autres à connaître ce qui fait le bonheur et la grâce de celui qui nous a appelés. Mais alors, si je n'ai pas ça dans ma vie, c'est que j'ai un problème quelque part. J'ai un problème de conversion. Je ne me suis peut-être pas converti au vrai Jésus-Christ biblique. Je me suis peut-être fait un petit Jésus à ma manière, à ma pensée à moi, à mon orgueil, à ma suffisance. Faisons attention à cela, mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il est important de parler de la parole de Dieu, de prendre des enseignements, de suivre les études bibliques, de venir au culte, de discuter avec les frères et les sœurs, afin de toujours nous recentrer sur ce que dit la parole de Dieu et pas sur mes appréciations personnelles d'un texte biblique ou quel qu'il soit, ou un petit verset comme ça qui vienne. On voit vraiment que le verset du jour nous incite à présenter une telle réalité pour que les brebis qui viennent après nous puissent être aussi au bénéfice
de la grâce des vérités bibliques en suivant le bon berger. C'est l'image des alpages. Alors, quand on est au clair avec cette vérité, on peut continuer à proclamer, oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Il est vraiment rassurant de reconnaître que je ne peux et je ne veux habiter que dans la maison de l'Éternel. Et vous, mes amis, où aimez-vous habiter? Un lieu confortable, je présume. Et c'est vrai, vous avez raison. Avec le Seigneur, tout est bien, tout est bon. Alors, on continue à prendre l'exemple du troupeau. Une brebis, quand elle est bien guidée par le berger, elle désire quoi? Elle désire rester en sa présence à lui. Elle est bien. Et puis elle sait qu'elle est en sécurité. Elle sait qu'elle est au bénéfice de l'attention de son maître. Elle est même satisfaite de faire partie du troupeau du berger, et puis elle n'a pas envie d'en changer. Non, pas du tout, parce qu'elle réalise son bonheur. Elle est consciente qu'elle est chez elle, alors elle est en paix. Effectivement, quand on est conscient du bonheur et des tendres soins du berger, parce que c'est lui qui nous a appelés à le suivre, alors on ne veut pas être ailleurs. On a goûté combien le bonheur est grand d'être en sa compagnie avec les autres brebis, puisqu'il a fait de nous sa demeure. C'est ce que nous dit l'Écriture, 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ceci pour démontrer que nous devons être conscients de cela. Nous sommes le temple de Dieu, donc on n'a plus rien à voir avec les idolâtries, avec les fausses divinités, les fausses religions, les superstitions, les mentalités que nous avions avant. C'est fini. Sa maison, la maison du Seigneur, ici-bas, c'est chacun de nous. C'est ceux qui lui appartiennent et qui se réunissent dans sa bergerie. Et sa bergerie, c'est l'Église. La communauté avec les frères et les sœurs que Christ nous a donnés. Alors, c'est vrai, quel autre lieu pourrait me donner à mon âme ce dont elle a besoin? Je ne peux pas trouver ça ailleurs. C'est dans l'assemblée des frères et des sœurs que je trouve cette sécurité profonde, cette paix profonde, cette joie profonde. Et la maison de l'Éternel, c'est le lieu qui donne l'édification, qui permet toujours de recentrer sur ce que le berger a fait, ce qu'il fait encore et ce qu'il fera toujours pour chacun de nous. Et c'est dans cette communauté, dans ce partage de la parole de Dieu que nous formons l'Église, étant séparés du monde tout en vivant dans ce monde. C'est l'enseignement de Éphésiens 2, 21-22 qui dit, donc en Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà ce que le Seigneur déclare en lui. Vous êtes édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui vient faire sa demeure en les personnes qui ont accepté Christ comme leur sauveur personnel et Seigneur sur leur vie. Et vous savez, une brebis, elle, quand elle entend la voix du berger, c'est comme pour nous, nous sommes les brebis du Seigneur, quand nous entendons sa voix, cela nous rassure dans les moments d'incertitude. C'est pour cela que chacun est invité à affirmer « Je n'écouterai pas la voix d'un autre ». Il y a une évidence, puisque c'est le Seigneur qui a commencé une œuvre excellente en moi, je suis certain qu'il va l'achever. Aussi, je veux proclamer qu'ici, je suis bien. Je m'en irai jamais d'ici, car avec lui, je suis en sécurité éternelle et je ne veux pas changer. J'aimerais entendre un Amen. Là. Amen. Je ne veux pas changer, Seigneur, parce que c'est toi qui me donnes la vie, c'est toi qui me l'as donnée. Et tu me fais vivre encore dans ce monde pour témoigner de ta grâce. David était un berger, il avait un troupeau, il avait le troupeau de son père. Il savait très bien ce que ça signifiait rentrer à la bergerie, rentrer à la maison.
Pourquoi? Parce que pendant de longs mois, il avait fait paître ses brebis, et puis maintenant il revient à la maison où il trouve le réconfort. Il y a du fourrage pour le troupeau, et puis l'enclos qui est tout autour, il a reverdi, les plantes ont commencé à pousser, donc il y a de l'abondance, il y a de la joie dans la maison. Oui, les brebis sont satisfaites. Il y a un réel réconfort d'être dans la maison de l'Éternel. C'est comme ça que le Seigneur nous montre qu'après toutes les péripéties que nous avons pu rencontrer dans notre vie, Dieu nous appelle à venir le rejoindre, faisant partie de son troupeau, à l'écouter lui, à nous laisser diriger par lui. Et c'est vrai, frères et sœurs, quand on est satisfait de ce point de vue-là, quand notre âme est rassasiée des bontés du berger, eh bien, on ne souhaite pas du tout changer de maître. Non, les bontés de l'Éternel nous submergent de joie et nous pouvons faire nôtre ce verset du psaume 89, 2. « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, ma bouche fera connaître à jamais sa fidélité. » Si nous avons un lieu pour nous rencontrer, c'est justement pour faire cela, pour toujours chanter les bontés de l'Éternel, pour toujours raconter les merveilles qu'il fait. Quand nous faisons des cantiques, quand nous chantons des psaumes et des belles paroles de cantiques, nos paroles sont toujours tournées vers le Seigneur et non pas vers nous-mêmes. Il y a une distinction. Les églises du monde, elles tournent les paroles vers l'homme, mais non pas vers Dieu. Nous sommes en dehors du monde. Nous-mêmes, nous tournons nos paroles vers Dieu pour lui être reconnaissants. Et nous devions vraiment être reconnaissants nous-mêmes parce que nous pouvons proclamer justement notre confiance dans le bon berger. C'est lui qui nous impacte dans notre vie. En fin de compte, n'est-ce pas Christ qui nous a conduits pour être des brebis heureuses dans son troupeau? Ben si. Oui. Alors démontrons notre avantage d'être membres de sa maison, de sa famille, de sa bergerie. Avec Christ, voyez-vous, il y a une vraie assurance qui ne repose pas sur des paroles trompeuses des hommes ou de Satan, mais sur les affirmations du bon berger qui nous garde avec lui et nous ne pouvons pas perdre ce merveilleux salut qu'il nous a accordé. Et ça nous fait nous rappeler que Jésus, il est la porte. Jésus est la porte de ses brebis. Jésus l'a déclaré, il n'y a qu'un seul chemin pour entrer dans cette merveilleuse bergerie, et ce chemin passe par Christ, le bon berger. Il l'a déclaré avec puissance en Jean, chapitre 10, au verset 9, il dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. » Alors j'ai une question, amis et chers auditeurs. Quelle porte avez-vous empruntée jusqu'à aujourd'hui ? Christ est la porte qui s'ouvre à moi pour me laisser entrer chez lui. Il y a une invitation ici pour plusieurs de laisser la voix du bon berger agir sur leur conscience afin de pouvoir entrer dans la présence du Seigneur en faisant partie du troupeau de son pâturage. Parce que dans quelle maison vous trouvez-vous en ce moment ? Oui, dans quelle maison vous trouvez-vous en ce moment ? Une maison de désolation, une maison de perdition, ne sachant jamais que croire et qui croire, tellement vos convictions peuvent être versatiles, changeantes au gré des humeurs de celui qui captive votre attention. Ce n'est pas moi qui dois captiver votre attention, c'est ce que la parole de Dieu dit. Avec Jésus, voyez-vous, il n'y a pas de problème. Il nous conduit toujours dans la droiture de sa justice à cause de son nom. Avec Jésus, rien de tel, pas de perdition. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Sortez du milieu de ce peuple qui suit des voies détournées et cherchez la maison de la réconciliation. L'Église, où la parole est donnée avec amour et vérité dans le Seigneur, sans hypocrisie ni mensonge. Nul ne peut suivre 2 maîtres. Alors, quel est le vôtre ? C'est-à-dire, à qui faites-vous confiance ? L'Éternel est le seul à qui nous pouvons faire confiance, puisqu'il nous assure qu'il est la porte
de ses brebis, c'est-à-dire que personne ne peut aller vers Dieu sans passer par Jésus-Christ. Il est le seul accès qui permette d'avoir la vie éternelle. Pourquoi ? Parce qu'il a payé le prix de notre libération. Il nous a appelés à lui. D'ailleurs, il nous est dit ici, Jean 14, 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus ne dit pas « Je suis un des chemins ». Il ne dit pas « Je suis une des vérités ». Il ne dit pas « Je suis peut-être une vie ». Non, il y a une affirmation. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est lui. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est lui. Il n'y a qu'une seule vie qui nous est donnée, c'est lui qui la donne. Et il le rajoute bien « Nul ne vient au Père que par moi ». C'est pour ça qu'il est la porte. Il nous ouvre cette porte vers le Père. Quand on a saisi ces choses, nous savons que Christ seul, c'est par lui seul que nous sommes entrés dans la joie et la paix de lui appartenir, d'appartenir à sa maison qui est représentée par l'Église locale. Le Seigneur nous assure qu'il est la porte de la réconciliation avec le Père et qu'il est monté au ciel pour nous y préparer une place. On va lire Jean 14, versets 2 à 3. Jésus a dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. » Mais il nous dit ceci « Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » Jésus-Christ revient. Amen. « Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie éternelle. Amen. Ouais. Et c'est vrai, hein. Vous savez, Jésus a dit il y a plusieurs demeures. Ça veut dire qu'il y a aussi de la place pour toi. Il y a de la place pour chacun. Oui, il y a de la place pour tous ceux que Dieu, dans son amour et sa miséricorde infinie, aura choisi de racheter. Sois conscient que tu es une rachetée du Seigneur. Amen. Maintenant, il faut qu'il y ait vraiment une conviction qui ait pris place dans notre cœur, dans votre vie. C'est parce que vous vivez une vraie relation avec l'Éternel, ici-bas, maintenant, que je peux maintenant dire aussi, je vivrai cette même relation avec toi dans la maison céleste du Père, puisque tu y es allé pour nous préparer une place. Et je sais que lorsque mon pèlerinage ici sur terre aura pris fin, c'est ce qui m'attend. Et cette demeure qui nous attend, c'est une demeure éternelle dans le bonheur de sa sainte présence. Alors, quoi de plus naturel que de mettre en application notre confiance en ses promesses. Et je veux maintenant que vous puissiez tous affirmer avec conviction ce verset du psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Alors frères et sœurs, amis, vraiment que votre vie maintenant bénisse sans cesse le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ en étant heureux dès à présent d'habiter dans la maison de Dieu notre Père. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement et qu'il soit vraiment celui qui vous conduise chaque jour. Parce que lui, il a sa houlette et son bâton. Sa houlette, vous savez, c'est la parole de Dieu. Que lorsqu'on s'éloigne un petit peu du troupeau, il vient avec sa parole, et puis comme la houlette, il y a un petit crochet, il nous ramène à lui. Il nous dit, voilà ta place, reprends ta place. Tu t'es éloigné pendant toutes ces années, reprends, viens ici, prends ta place dans le troupeau. Suis le berger il marche devant, les brebis le suivent. Et ceux qui ne le suivent pas, ils ne font pas partie du troupeau de Jésus, même si elles bêlent beaucoup pour dire « je suis à Jésus ». Elles ne font que bêler, mais elles sont très loin. Jésus n'ira pas les chercher, parce qu'il ne les reconnaît pas. Il y a un enclos, il y a une barrière entre eux. Et cette barrière qui est là, c'est comme un fossé. Et ce fossé, il est comblé par quoi ? Par la croix. Quand la croix, elle comble le fossé, la barrière, elle est enlevée, donc la brebis, elle peut passer sur le bois de la croix pour dire « Oui, Jésus, tu es mort pour moi. Et je veux aussi mourir à moi-même pour maintenant me diriger toute ma vie dans tes voies. »
Que son nom soit béni. Amen.